Vincent Benet, bonjour. Bonjour. Tu es invité ici pour nous parler de ton dernier livre. Et c'est pas ton premier livre, à ce que j'ai cru comprendre. C'est le 12e. Ouais, c'est le 12e. Dans ce livre, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, toujours le même mode d'expressionnisme, mais avec, enfin, on va dire, plus conscient. Donc, en fait, c'est des textes, des fictions, et quelques parties un peu plus, on va dire, à la fois philosophiques et sarcastiques, dénonciatrices aussi, quelque part. Il y a des thèmes, on va dire, assez sociaux et politiques, et ça. Mais après, il y a des fictions, donc, à travers aussi donc, des fictions d'archanges et d'artistes de rock, on va pouvoir découvrir le cynisme, le côté donc, agressif, là, mais conscient et plutôt humoristique de tout ce que je vois et tout ce que j'observe. Et pour faire ce bouquin, en fait, il m'a fallu donc observer, j'ai fait un énorme travail d'investigation à la fois d'observation, mais je me suis vraiment mis en situation et je me suis impliqué, on va dire, dans l'observation. Donc déjà, j'ai observé, j'ai passé du temps donc, dans trois pôles différents. Il y a les SDF, les centres commerciaux et les boîtes de nuit. Après, donc, quelque part, dans ce nouveau livre, on va découvrir l'évolution de mon écriture et l'évolution de mon ressenti et, on va dire, une forme de maturité, de prise, de prendre part à la vie des autres et de plus être trop dans l'excès. Avant, je faisais donc je faisais mes bouquins, j'étais toujours en retrait, toujours dans l'excès. Je passais du temps dans les cimetières, j'étais là en train chez moi toute la journée, je sortais la nuit, je rôdais à droite à gauche, tout. Je voulais pas prendre part aux émotions, enfin j'avais trop d'émotions romantiques, mais en même temps je voulais toujours être trop dans la méfiance et pas être impliqué avec les autres. Là, ce livre, donc, il y a forcément encore plus donc, la désillusion de la vie, des émotions, tout. Mais je suis au milieu de l'enfer de la vie, l'enfer des autres. C'est-à-dire que j'ai toujours mon mode d'expressionnisme, ma personne était gothique, tout ça, hein, mais j'évolue au milieu des gens, j'essaie de grandir. Voilà. D'accord. Rien à voir un chemin de traverse entre sociopathe et psychopathe. Non. Le seul truc de psychopathe et de sociopathe que je peux voir, c'était les enfoirés de psy que j'avais à la Colombière ou le reste, qui eux, vraiment, ils prenaient du plaisir à torturer. Je suis réceptif à plein de choses, et en fait, quand je les vois, je les ressens et je les retranscris de manière peut-être trop violente, trop excessive, mais parce que moi, justement, quand je ressens les choses, ça fait mal. Alors des fois, à rien, hein. J'ai une amie, sœur Rachel, donc, qui m'avait expliqué, d'ailleurs, sœur Rachel, que j'avais montré et mis en avant donc, nous, dans le précédent livre qui s'appelait donc le Hollandais volant. Quelqu'un que j'avais rencontré à Nice, qui était très bien et tout, qui m'avait expliqué justement que, par exemple, un exemple, on voit les clés, si on les pose, voilà, vous entendez les clés. Mais elle a dit, par exemple, toi, tu es tellement sensible que quand tu fais ça, tu fais ah, ouais, mes oreilles. En fait, c'est pour symboliser quelque part que ce qui est banal dans la vie de tous les jours, moi, je le ressens différemment. Parce que justement, je suis très à vif. Donc mon écriture est à vif. Donc elle peut être autant trash, mais drôle, mais en même temps, enfin, toujours démesurée. J'ai toujours été dans une forme de démesure, on va dire. Parfois, pour trouver l'inspiration se trouve dans la douleur, dans l'excès, dans la négation beaucoup aussi. Parce que pour interpeller, pour faire comprendre la souffrance, il faut donc la vivre, mais en même temps, il faut la retranscrire d'une manière parfaite. Et parfois, donc, outre, donc, des fois, c'est pour ça que les gens voyaient des fois des scarifications sur moi et tout, parce qu'en fait, c'est pas pour suicider ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai voulu chercher la mort toute ma vie, mais c'était surtout pour provocation et pour montrer la douleur de la vie, ce que c'est la vie en fait. Et après, je l'ai retranscrit dans les mots. Ouais, ce que c'est la vie pour toi, tu l'as retranscrit dans tes livres. Et heureusement que tu avais ce moyen d'expression plutôt que juste une panoplie de scalpel ou d'autres outils de découpe. J'ai essayé de trouver une évasion avec l'écriture, parce que l'écriture, ça me permet de m'exprimer, d'exprimer ce que je peux pas dire des fois devant les autres. Des fois, j'ai du mal à m'exprimer, à prendre part, et ça, j'arrive pas à dire les choses. Et à travers mes livres, les gens vont mieux comprendre et ça, parfois ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre dans la vie de tous les jours. Quelque part, la vie, ça a toujours été une forme de prison. Bon, il faut survivre, mais comme dit un ami, justement que je parle dans ce livre aussi, dans le précédent, qui s'appelle Le Hollandais volant,
Ouais. Je parle de mes amis du Temple Bar, et justement, il y en a un qui m'a expliqué, il m'a dit la vie est un combat. Dans la vie, c'est marche ou crève. Il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer. Et voilà, c'est toujours. C'est pour ça que il m'a aidé, on va dire, à être carré et tout, et dans la conception du nouveau bouquin que j'ai fait. Donc, il y a beaucoup d'imagination, beaucoup de conscience, beaucoup d'écriture, d'investigation de ça, mais il y a aussi donc, une éducation que je me suis reçue en faisant ce nouvel ouvrage qui s'appelle SUFM, qui paraîtra donc en janvier à la compagnie littéraire. Et voilà, c'est assez intense, mais moi je suis gratifiant de cette éducation, je suis gratifiant de cet ouvrage. Ce nouvel ouvrage, franchement, après bon, les gens aimeront ou aimeront pas, j'en sais rien. Enfin, j'espère que les gens aimeront. Je m'attends pas à... Justement, on voit vraiment l'évolution aussi, que ce soit dans l'écriture, mais dans la personnalité aussi de ce que je peux représenter des fois. Avant, j'étais plus dans faire de l'écriture et faire quelque chose de bien et tout, mais en espérant, on va dire, briller, on va dire, la médiatisation et des trucs comme ça. Donc, maintenant, je préfère juste pour communiquer, juste montrer mon ouvrage et expliquer pourquoi je l'ai fait et tout, pour que ça serve à comprendre. C'est agréable des fois de communiquer son œuvre, mais après, c'est plus important, on va dire, d'être dans la création et dans l'explication et tout, mais pas d'aller faire pipi caca prout à France TV. Dans le principe où il vaut mieux que ça sorte plutôt que ça reste à l'intérieur. Voilà, c'est mieux de montrer ce qu'on est capable de faire plutôt que d'aller couler un bronze Universal Vivendi Chiasse, Fun Radio Chiotte, là, pour faire rire 3 connards de Gremlins prépubères avec leur coupe de troll là, pour exciter les biatchs au pouvoir d'achat. Voilà, donc SUFM qui sort donc en janvier. Il sera paru sur le site de la compagnie littéraire et ils seront aussi disponibles donc, sur Amazon.com, Amazon.fr, la Fnac.com, sur plein d'autres sites d'ailleurs, des sites et ça. Et donc à partir de début janvier, voilà. Pour commencer l'année comme il faut. Pour faire, on va dire, cette fois-ci, l'Apocalypse n'est pas en 96, puisque l'Antéchrist est allé faire son éducation en psychiatrie. L'Apocalypse sera en 2016, et pour Noël, vos marmots vont trembler. Voilà. Et ben, tout un programme. Merci Vincent. Et merci à vous. À une prochaine alors. À une prochaine. Thug Life.